Comment tu dois étudier très intelligemment, sans faire trop d'efforts, trop d'exercices, mais quand même à la fin avoir des très bons résultats. Et surtout, ce qui est encore très important avec la méthode que je vais partager dans cette vidéo concernant l'étude et tout, c'est que tu auras des connaissances et des compétences qui resteront ici presque toute ta vie avec cette méthode. Alors reste jusqu'à la fin de la vidéo, tu ne vas pas les regretter. Vous savez les gars, on va pas se mentir. Avec les systèmes scolaires ou éducatifs, en fait, on ne forme pas pour que nous puissions être indépendants. Et nous puissions nous construire notre vie qui nous inspire, avoir nos ambitions, nos passions, nos objectifs et tout. Non, avec les systèmes éducatifs ou scolaires, on nous forme pour que nous puissions être dépendants. Pour que nous puissions suivre les normes et les systèmes qui existent depuis des siècles et des siècles, avec la même routine. Étudier, ne jamais commettre des erreurs et des échecs, genre avoir des très bons résultats et en fait compte avoir un très bon diplôme. Si un niveau qui se présente, tu peux accrocher tes études universitaires. Et après tes études universitaires, lorsque tu seras qualifié, il y a des autres qui vont encore plus loin avec des doctorats et tout ça, les sciences à la fin. Mais est-ce que ça vaut vraiment la peine? Et après ça, tu vas maintenant trouver un emploi sous l'ordre d'un chef. Là, tu vas bénéficier d'un salaire qui sera peut-être suffisant. Il ne sera même pas subvenir à tous tes besoins. Tu vas maintenant contribuer à l'économie nationale ou soit l'économie internationale. Et du coup, tu vas chercher une femme, faire des enfants, qui fait ta vie jusqu'à la fin de ta vie et tout, frère. Les gars, on va pas se mentir. Je suis surtout pas là pour te dire que tu dois faire ceci ou cela. Parce qu'à ce qui concerne ta vie, tu dois être celui qui va prendre des décisions importantes pour toi. Tu dois pas faire parce que les autres les font. Tu dois pas faire parce qu'on te dit de les faire. Parce que lorsqu'il y aura des répercussions dans ta vie, frérot, tu seras toi seul là en train de subir les conséquences, man. Mais peu importe, il y a toujours des chemins et des choix qui se présentent à toi. Premièrement, c'est des chemins de l'indépendance financière, qui est l'entrepreneuriat, les business en gros. Les chemins qui vont te permettre de poursuivre tes rêves, tes ambitions, tes passions et tout, frère. Tracer ton propre chemin. Et le deuxième chemin qui se présente à toi, c'est le chemin de la dépendance financière, qui est les salariats et l'emploi. Et frérot, tu dois vraiment faire ton choix. Parce que c'est un rapport avec ces choix que tu as effectués. Et tu auras besoin de quoi c'est tracer des objectifs pour tes études. Alors, entrons directement dans les vifs du sujet, comment tu dois étudier intelligemment. Alors, la première des choses très importantes, car que tu dois vraiment prendre au sérieux et en compte, c'est que tu n'es pas censé tout apprendre. La première des choses, tu n'es pas censé tout apprendre. Tu dois faire des cibles et tu dois mettre des focus quelque part. Car tu sais, déjà à partir de l'école humanitaire, lorsque tu dois choisir ton option et tout, peut-être tu fais la commerciale, tu fais la coupe coutière, tu fais la menuiserie, tu fais l'option scientifique et tout. Parce qu'à l'université, tu devras déjà faire ton cible. Tu devras déjà connaître quels sont les cours qui seront importants pour toi. Parce que tu dois comprendre une chose, gars. Et dans toutes les matières qui vous seront dispensées par vos professeurs et tout, en fait, c'est pas tout qui sera important pour toi. Tu dois pas tout apprendre. Oui, bien sûr, avoir des connaissances c'est important, mais tu dois pas tout apprendre. Parce qu'à force de tout apprendre, tu vas juste te compliquer la tête. Tu dois faire des focus. C'est simple de comprendre. Moi, par exemple, j'ai fait la commerciale et gestion. Moi, ce qui est important pour moi, c'est savoir comment gagner de l'argent. Malheureusement, on nous apprend pas ça à l'école. Mais les cours qui sont importants pour moi, c'est des cours comme la comptabilité, c'est l'entrepreneuriat, les droits des affaires et tout. Les cours comme les religions là-bas dans la commerciale, qu'est-ce que ça fait? Mais à l'église, on nous apprend ça déjà, car je sais pas les comprendre. Alors, c'est très important que tu puisses faire des cibles. C'est par exemple que moi, j'ai fait la coupe coutière. C'est pas, je ne connais pas trop dans ça. Tu fais la scientifique, quelles sont tes ambitions futures? Quels sont tes objectifs à venir? C'est un rapport avec ces objectifs, c'est un rapport avec ces ambitions. Tu vas maintenant faire des cibles. Par exemple, tu fais la coupe coutière, prenons. Et tu sais bien que dans la coupe coutière, j'ai tel cours qui est important pour moi. J'ai ça qui est difficile pour moi. C'est de cette manière-là que tu vas apprendre à étudier intelligemment, frère. Parce qu'à force de tout chercher, de tout comprendre, de tout faire, frère, tu vas juste te compliquer. Et ce qui est encore mieux avec les systèmes, c'est lorsque tu mettras du focus dans ce qui est important pour toi, vu que ce sont tes ambitions, c'est les choses qui te motivent, lorsque tu n'as pas envie, frère. En fait, tu vas étudier avec trop de motivation. Parce que c'est ce que tu aimes. C'est pour ça, par exemple, que moi, j'aime trop les affaires, être un entrepreneur. J'ai fait la commerciale. Et à chaque fois qu'on a les cours de l'entrepreneuriat, gare, c'est là même lorsque je n'ai pas envie d'aller à la fac. Je m'efforce d'aller. Lorsqu'on a les cours de management, par exemple, lorsqu'on a les cours de marketing, comment vendre, comment trouver des clients, etc., frère. Je m'efforce d'aller pour ces montants de qu'est-ce que les professeurs vont me dire. Et je vais développer mes propres compétences même par-dessus de cela, frère. Parce que ça va avec ma vision des choses, ça va avec mes objectifs à venir, ça va avec ma motivation et tout. La raison pour laquelle je me donne à fond, c'est ça l'avantage avec les systèmes, consiste à suivre tes propres rêves, à suivre tes ambitions. C'est de cette manière que tu vas apprendre à étudier intelligemment. Parce que tu dois comprendre que, frérot, sous cette terre, tu as une mission à accomplir. Et cette mission, ça va de pair avec ta motivation. Et ta motivation sera puisée dans tes envies, dans tes objectifs. C'est que tu aspires dans ta vie, frère. Parce qu'on n'est pas fait pour tout apprendre de tout. Mais à force de te mettre des focus quelque part, tu vas mieux te développer personnellement. Et avant de passer à l'autre étape, je vais vous donner un exemple typique. Et c'est un peu de prendre cette expérience de ballon d'air. Tu as un ballon devant toi. Si tu fais les trous là-bas, tu fais les trous, même 3 trous. Tu verras que non, l'air sera partagé. Là-bas, ça va sortir, ici, ça va sortir et tout. Mais lorsque tu mets du focus seulement en un seul trou que tu trouves, frère, tout l'air qui était concentré à l'intérieur, tu vas seulement suivre ces trous-là. Et ça va pareil, frère. Parce que tu mets du focus dans quelque chose, tu te développes à fond dans cette chose-là, tu auras de l'expérience, tu auras des compétences, tu auras cette capacité-là, frère.
à très bien maîtriser ce domaine. C'est comme ça que tu auras de l'expertise, gars. On va pas se mentir. Alors tu dois vraiment prendre ces concepts en cause. En fait, que tout n'est pas très important ici, tout ce qu'on va vous apprendre là. Tu dois mettre juste le focus dans ce qui est important pour toi et ce qui va te permettre de développer sur les longues, court, moyen terme, etc. gars. Et franchement, la deuxième des choses très importantes que tu dois vraiment prendre en compte et au sérieux, il y a trop de personnes qui échappent vraiment à cette deuxième notion. C'est juste que tu dois en fait faire l'effort de comprendre les choses et non chercher à les mémoriser. Ça les mal avec plus des étudiants, avec des élèves et tout. La plupart des temps, moi aussi j'étais souvent dans cette situation-là. Tu es là, il y a peut-être une intervention que tu es censé faire et du coup, par force de cette pression-là et tout, tu vas juste presser des choses, tu vas mémoriser la matière, tu pars, tu fais et au bout d'un certain moment, tout ce que tu avais retenu pour faire l'intervention, après 3 mois, 4 mois, c'est parti. Là, lorsque tu es devant l'expérience, tu ne te retrouves pas. Car c'est parce que tu dois comprendre qu'il y a toute une différence qui existe entre mémoriser les choses et comprendre. Mémoriser ne te servira pas forcément sur les longs termes. Mémoriser, lorsque tu mémorises des trucs, lorsqu'on t'apprend, lorsque même dans la vie pratique et tout, ça te servira juste pour un laps de temps, frère. Mais lorsque tu comprends la chose, lorsque tu maîtrises, frère, ça te servira presque toute ta vie. Et là, maintenant, ça va en compte avec ces concepts que je viens de vous citer tout à l'heure, là, frère. Lorsque tu sais que moi, ça, c'est mes cibles, je dois mettre du focus dans ces cours ici parce que ça va en rapport avec mes objectifs à venir. Tu dois maintenant chercher à commencer à comprendre ces cours-là. Lorsque les professeurs nous enseignent, tu dois maintenant chercher à prendre des notes, à connaître tes propres explications, avoir maintenant tes propres idées sur la chose. Et c'est quoi comprendre? Comprendre, c'est apprendre quelque chose et être en mesure de les reformuler avec ses propres mots, avec ses propres phrases, mais qui va justement en rapport avec cette définition qu'on vous a appris, frère. C'est pour ça qu'on a donné la définition de la Terre. C'est quoi la géographie? La géographie est une science qui étudie les phénomènes de la Terre et tout là, c'est tout ce qu'on nous a appris à l'école humanitaire et tout. Et toi maintenant, essaie de développer ta propre définition de la géographie. Tu peux dire que la géographie pour moi, c'est une science qui étudie la Terre, les phénomènes de la Terre et tout, les volcans. Là par exemple, la reproduction de la population, là par exemple l'économie et tout là, mais là ce sont les branches de la géographie. Là c'est juste un exemple typique, frère. C'est une capacité pour toi. C'est lorsque tu cherches à développer cette capacité, tu dois apprendre à apprendre des choses et à chercher à les développer avec tes propres mots, tes propres phrases, mais qui vont en rapport avec cette définition que tu as de la matière que vous avez appris. Mais lorsque tu vas arriver, parvenir à te développer ces perspectives, ces concepts d'aller chercher à comprendre les choses et non les mémoriser, frère, je t'assure que c'est quelque chose qui va vraiment t'aider sur les cours, moyen et long terme dans toutes tes études, frère. Comme tu l'as compris, frangin, la deuxième des choses très importantes, si tu veux vraiment apprendre à étudier intelligemment, c'est que tu dois être en mesure de comprendre les choses et non de chercher à les mémoriser. On vous apprend quelque chose comme ça, il y a des procès qui donnent ces applications. Et simple de développer ça avec ta propre compréhension. Qu'est-ce que toi, tu as déduit de la matière qu'on vous a appris? Est-ce que toi, tu as pu tirer de tout ce qu'on vous a appris chez votre professeur? Et je t'assure que lorsque tu vas comprendre ces concepts, tu vas vraiment mieux te développer, tu auras des très bons résultats parce que tu seras excellent dans ce que tu vas entreprendre. Là, je vais vous relater une petite chose là. Récemment, là, on avait stage en fait. Et là, on est parti. Moi, j'étais vraiment en retard parce que j'avais des trucs à résoudre. Je suis parti avec déjà les professeurs qui enseignaient, qui me montraient des trucs, etc. dans les bureaux administratifs. Gars, je suis parti en retard, mais j'ai quand même pu comprendre une chose. À la fin du cours, les personnes qu'on avait trouvées là-bas, on les a dit d'expliquer ce qu'ils ont compris de la chose. Ils ont commencé à tâtonner, regarder leurs notes et tout. Mais moi, frère, j'ai expliqué ce que j'avais compris de tout ce qu'on m'a dit. J'ai formulé ça avec mes propres mots. Et les professeurs étaient là, toujours en train de me regarder, concentrés, souriants, contents parce que j'ai parvenu à m'exprimer. Et la capacité encore que je viens de développer qui est très important, très facultatif, très capital, c'est la capacité de savoir t'exprimer, savoir argumenter, savoir articuler lorsque tu parles, pour que je puisse te faire comprendre. Et cette capacité-là, frère, je t'assure, c'est vraiment un atout, va te permettre d'étudier intelligemment, d'avoir les capacités, de l'expérience et des notions qui resteront ici presque toute ta vie, qui vont te permettre de t'épanouir, frère. Alors les gars, j'espère que la vidéo vous a vraiment pris, vous a apporté de la valeur nécessaire possible, afin que vous puissiez être à mesure d'étudier intelligemment, frère. Parce que lorsque tu comprendras ces méthodes et que tu les mettras en pratique dans ta vie, tu comprendras que tu vas maintenant devenir capable dans certaines choses à ce qui concerne tes études. Si la vidéo t'a plu, alors laisse-moi un like, ton avis dans les commentaires, je serai ravi de t'écouter et de te lire surtout. Et si ce n'est pas encore fait, frérot, abonne-toi pour grandir la chaîne et pour recevoir plus de vidéos. On se dit à très bientôt, prenez soin de vous et continuez à travailler sur vous les gars, car c'est très important, ça fait partie de la vie. Moi de mon côté, je vous aime, à plus.